Quand vous êtes chaud, vous faites ça pour pouvoir travailler, déverrouiller les articulations. On travaille les fessiers, on travaille les muscles du dos, tout cela, faites l'effort de faire comme lui. Voilà, les enfants, vous devez pouvoir faire le grand écart de face comme lui. Si vous voulez avoir de bons plombages, de bons abchari, il faut pouvoir réussir cela. C'est important. Même si vous n'arrivez pas, essayez de toucher le genou avec le front. Demain, vous allez pouvoir le faire. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas, sachez que l'objectif c'est cela. Faites un effort. Quand vous atteignez, baissez la tête pour toucher le genou avec le front. Bien tirer les muscles des mollets et des cuisses. Bien tirer les muscles des cuisses et des mollets. C'est ça qui donne la puissance des coups de pied. Les articulations au niveau des genoux et des chevilles. C'est pour relaxer le corps après les efforts d'étirement. Il faut déverrouiller les articulations. Dans les deux sens. Il faut équilibrer le corps. On travaille un côté, il faut travailler l'autre côté. Pour être équilibré, même si on est droitier ou bien gaucher, il faut travailler les deux côtés. Au niveau du déhanchement, c'est important. Si vous voulez avoir de bons dolios, des bons retournés directs, qui gère le temps, le timing, pour voir quand ça va arriver. 30 minutes pour ne pas déborder. Le corps est réveillé depuis les jambes jusqu'à la tête en passant par les hanches et les épaules. C'est ce qu'il est en train de vous montrer. Ah, ok. Faites bien la rotation pour ne pas avoir des élongations quand vous allez faire les mouvements. Rotation à droite, le cou. On se galvanise avec le cap. Alors, souvent, il y a un défaut. Quand il y a un instructeur qui se rend compte qu'il a des difficultés avec un mouvement, il fait de telle sorte qu'il n'apprend pas ça à ses élèves. Mais il faut expliquer ça à l'apprenant. Si lui, son corps lui permet, il l'exécute. Il n'y a pas de honte à cela, il n'y a pas de complexe à ça. C'est très important. C'est pour cela que je répète ce que j'ai dit au départ, la définition de l'apprenant et la définition de l'instructeur ou du maître. L'apprenant, c'est un être humain comme nous à qui Dieu a donné un potentiel de départ et qu'il attend de l'instructeur pour valoriser ses potentiels. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que vous. Il peut avoir un potentiel qui est supérieur à celui du maître. Donc l'instructeur et le maître, lui, son rôle, c'est d'éveiller le potentiel qu'il y a dans l'apprenant pour lui permettre d'extérioriser. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du diamant. Donc, si vous connaissez le potentiel de l'enfant ou bien de l'apprenant, parce qu'il y a des apprenants qui sont adultes, c'est d'avoir cette capacité de valoriser ce qu'ils ont en eux et non pas forcément reproduire ce que vous savez faire. C'est très important parce que si vous ne faites pas comme ça, vous risquez de bloquer certains de vos apprenants qui ont du potentiel, mais ils sont bloqués parce que vous ne leur permettez pas de faire des choses qui dépassent ce que vous savez faire. Or, chaque corps a sa limite.
Donc, vous pouvez être en tant qu'apprenant, vous venez de voir, malgré le handicap, je suis venu donc justement avec, tout à l'heure on en parlera, je vais les présenter, quelqu'un qui, malgré si on a un handicap, quel qu'il soit, on doit pouvoir faire le taekwondo selon le potentiel que Dieu nous a donné. C'est pour ça que j'insiste sur cette définition-là, pour que vous sachiez en tant qu'instructeur ou en tant que maître qu'il n'y a pas que les personnes qui jouissent de la plénitude de leur physique qui peuvent faire le taekwondo. Tout le monde peut le faire, quel que soit le handicap. Et ça, c'est le rôle que vous avez. Faire en sorte qu'ils puissent valoriser ce qui reste en eux. Alors, on va arrêter.